Bonjour, bienvenue à la Sûreté à votre service. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir un organisme très impliqué auprès de la communauté, l'organisme le CALAX. S'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas vos abréviations. Aujourd'hui, j'ai une intervenante, Pamela Carrier, qui est avec nous, qui va nous parler un peu de ses services. Bonjour, Pamela. Bonjour, Sabrina. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, qui est ici vraiment pour nous parler de vos services. Souvent, quand les victimes viennent au poste de police, on les réfère à vous. Ce n'est pas tout le monde qui connaît vos services. Donc, pouvez-vous au moins mentionner un petit peu c'est quoi la mission? Qu'est-ce que vous faites un peu à la CALAX? Absolument. Donc, juste pour préciser, le CALAX, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, on est un organisme communautaire qui vient en aide aux adolescentes de 14 ans et plus et aux femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Donc, c'est notre mission première. C'est sûr, on dit 14 ans et plus parce que les jeunes filles ont droit d'avoir la confidentialité à partir de cet âge-là. Par contre, les jeunes filles de 12-13 ans là, pourraient également là, communiquer avec nous et avec l'accord des parents, on pourrait leur offrir des services. Okay. Vous êtes situé à quel endroit? On est situé à Joliette. Par contre, on dessert 3 MRC et demi. Donc, on fait Joliette, la Matawini, le nord de Montcalm et Dautré. Okay. Donc, on est un grand territoire. On va peut-être demander à la population s'ils veulent aller chercher un papier, un crayon, peut-être mentionner votre numéro de téléphone où est-ce qu'on peut vous rejoindre, puis le répéter au courant un peu plus loin. Là. Oui, absolument. Donc, vous pouvez nous rejoindre au 450-756-4999. Et pour les personnes que ce sera un interurbain d'appeler à Joliette, on a notre numéro sans frais qui est le 1-866-756-4999 également. Vos dépliants sont aussi disponibles à plusieurs endroits. CLSC, les postes de police. Vous pouvez aller directement à la CALAX. Donc, c'est ces petits dépliants qui expliquent un peu... Donc, on a notre dépliant du CALAX qui explique nos services, notre mission et tout ça, avec nos numéros de téléphone également. Et ça, c'est le dépliant de la ligne nationale, qui est une ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais également. Donc, au 1-888-933-9007. Donc, des fois, le CALAX n'est pas ouvert en pleine nuit. Hein, donc, des fois, on ne choisit pas quand on se sent pas bien et qu'on a besoin de parler. Donc, c'est une ligne qui est disponible là, pour les victimes en dehors des heures d'ouverture. Comment ça fonctionne au niveau quelqu'un a vécu une agression, vous appelle? Est-ce que vous avez un cheminement, un protocole que vous faites avec eux? Oui. Dans le fond, nous, on offre des services sur 3 volets. On a le premier volet qui est au niveau de l'aide directe. Donc, une femme qui téléphonerait au CALAX, on prend un temps avec elle, on remplit une demande d'aide, on prend les informations de base et ensuite, on lui offre une première rencontre dans laquelle on lui explique davantage nos services. Donc, on va lui parler du suivi individuel. Le suivi individuel, c'est un suivi où la femme est avec une intervenante sur 20 rencontres, donc jusqu'à 20 semaines. Ensuite, il y a les suivis de groupe également. Comme on va en entendre parler un petit peu tantôt avec notre invité. Donc, le suivi de groupe, la femme va avoir une rencontre d'information pour venir voir comment elle se sent au CALAX, comment elle se sent en présence de d'autres femmes, donner des informations aussi sur le groupe, les différents thèmes, et le groupe dure 22 rencontres. Sinon, on a aussi les cafés-rencontres. Donc, ça, c'est un peu comme le groupe, mais en moins officiel, moins... on va moins en profondeur, mais c'est aussi des objectifs pour briser l'isolement des femmes, pour qu'elles puissent se retrouver dans un milieu sécuritaire, pour venir parler là, un peu de leur cheminement. Et c'est un groupe, le Café Rencontre est un groupe qui est ouvert. Donc, les femmes peuvent venir quand elles le veulent ou ne pas venir quand ça leur tente pas. Tandis que le groupe de cheminement est un groupe qui est vraiment fermé. Donc, c'est les mêmes 8 femmes et les mêmes 8 femmes qui vont débuter et qui vont terminer. Vous n'êtes pas toute seule comme intervenante, vous êtes un groupe. Et vous faites aussi de la prévention au niveau des écoles? Absolument. Donc, on se dit c'est bien beau d'offrir de l'aide directe hein, parce que c'est important que les victimes reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Par contre, les agressions sexuelles,
c'est quelque chose qui est de société, hein, c'est un problème de société qui concerne tout le monde. Donc, pour nous, notre objectif, ça serait qu'il n'y en ait plus d'agressions sexuelles. Donc, c'est pourquoi qu'on se déplace dans les écoles. On a un projet qui s'appelle « Je ne suis pas juste un corps, je suis entière », qui est un projet de prévention et de sensibilisation au niveau de l'hypersexualisation. Donc, on fait le lien avec ce phénomène-là et l'augmentation là, des agressions sexuelles. On fait de la prévention là, avec les adolescents. Sinon, on va aussi dans les différents milieux, les organismes communautaires, au niveau des CLSC, n'importe quel groupe qui demanderait de la prévention au niveau des agressions sexuelles, on peut y aller aussi. On a quand même un bon partenariat, la police et votre organisme. Absolument. C'est sûr que peut-être expliquer que dans le fond, on est vraiment deux organismes distincts. Oui. On travaille ensemble en partenariat, mais on n'est pas obligé de faire affaire un ou l'autre. Là. Souvent, c'est une question qu'on va recevoir. Hein? Donc, les femmes nous demandent, est-ce que si je vais au Calax, est-ce que ça veut dire que je suis obligée de porter plainte contre mon agresseur? Non. Nous, c'est sûr qu'on va prendre la femme vraiment dans le ici maintenant où elle est. Donc, si elle décide de porter plainte, si c'est un besoin pour elle et que ça répond dans son cheminement, on peut l'accompagner là-dedans. C'est un service aussi que j'ai oublié de mentionner, mais on fait de l'accompagnement judiciaire, de l'accompagnement médical, dans la défense de droit également. Donc, une femme qui voudrait porter plainte, on peut aller avec elle voir les policiers, on peut aller en cours avec elle, la préparer aussi au niveau de la défense de droit, parfois avec les assurances collectives ou avec le harcèlement sexuel au travail ou des choses comme ça. On peut faire des pressions là, pour que les choses bougent. Donc, on essaie d'être à plein de niveaux là, pour que les femmes victimes d'agressions sexuelles soient le mieux reçues possible et soient en processus de guérison. On va peut-être aller à la pause bientôt. Je vais juste au moins te demander peut-être de redire le numéro de téléphone pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de prendre en note. Oui. Donc, c'est le 450-756-4999 ou notre numéro sans frais qui est le 1-866-756-4999. Donc, après la pause, Pamela, tu vas nous revenir. Oui. Tu vas être avec oui, dans le fond, victime. Oui, je vais parler avec une femme qui a fait un suivi individuel et un suivi de groupe au Calax, qui va nous parler un petit peu de son vécu, de comment elle a vécu ça, là, d'être dans l'univers du Calax, et qui va nous parler de son cheminement jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'identifie à la personne ou qui a déjà vécu quelque chose de semblable, ça va être important. Il y a de l'aide, il y a des personnes qui sont capables de vous écouter au Calax. Absolument. Donc, n'hésitez pas à appeler pour... Oui. Et juste une dernière précision aussi, hein, on est un organisme communautaire qui offre des services confidentiels et gratuits. Donc, les femmes qui font affaire avec nous n'ont pas à débourser. Souvent, il y a le transport. C'est sûr qu'il faut se déplacer à Joliette le plus possible. Par contre, là, il n'y a pas de frais pour avoir de l'aide. Et ça peut être des fois juste un petit coup de téléphone pour démêler tout ça. Des fois, de voir l'émission aujourd'hui, ça peut faire soulever des choses, ça peut nous questionner, de se dire, est-ce que j'ai déjà été victime? Tout ça, fait qu'on fait l'écoute téléphonique également, donc de ne pas se gêner de nous téléphoner. On va prendre un temps avec vous et c'est pas parce que vous téléphonez que nécessairement vous allez vouloir un suivi. On décortique tout ça avec vous puis on s'assure que vous ayez les meilleurs services possibles. Bien, merci beaucoup, Pamela. Ça fait plaisir, merci. Donc, on va aller à la pause puis on vous revient avec Cécile qui va présenter son histoire. Donc, bonjour. Comme Sabrina a mentionné tantôt, je suis Pamela, je suis intervenante au Calax Coup de cœur à Joliette, qui est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. J'ai avec moi Cécile. Cécile étant une femme qui a fait un suivi individuel et un suivi de groupe au Calax avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Pamela. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton histoire et le pourquoi tu es ici aujourd'hui avec moi? Moi, j'ai subi des agressions à caractère sexuel depuis l'âge de 8 ans. Pendant plusieurs années. Et ensuite, mon premier conjoint aussi J'ai subi aussi des agressions sexuelles avec mon conjoint, et puis des maltraitances aussi. Suite à ça, j'ai essayé de garder mon chemin, j'ai porté plainte, puis j'ai fait toutes les démarches. Comment ça s'est passé? Ça a été très difficile.
c'est quelque chose qui est très, très éprouvant. On se sent très seul. C'est vraiment quelque chose qui s'est répété et répété ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé, toutes les agressions que j'ai subies, comment ça s'est passé. Les agressions que j'ai subies quand j'étais enfant, c'est ma sœur puis son mari. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand ça vient de votre propre famille, vous pensez être protégé. Et puis c'est pas ce qui s'est passé. Que ça a détruit toute la petite fille que j'étais. Fait que quand tu es une enfant, les adultes sont censés te protéger puis t'apprendre à grandir. Puis en fin de compte, moi, ça n'a pas été le cas. Puis ensuite, j'ai eu mon premier conjoint qui avait des gros problèmes d'alcool et qui également me forçait à avoir des relations avec lui quand il buvait beaucoup. Et que c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a arrêté? Le jour où j'ai décidé que ça suffisait. Il s'est passé, on peut dire, survécu pendant 30 ans avec cette douleur-là. J'ai essayé, on est comme une victime. Moi, en tant que victime, j'ai comme été en survie. C'est-à-dire que toute la détresse, la douleur que tu ressens, tu la mets au plus profond de toi. Puis tu vis. C'est un semblant de vie, mais tu vis. Et puis tu passes les années, puis tu penses que tu vas arriver à t'en sortir. Puis il fait qu'à un moment donné, il arrive un événement où t'éclates. Donc, pendant plusieurs années, tu t'es comme construit une façade, Ouais. une nouvelle personnalité, une nouvelle Cécile, que c'est ce que tu présentais aux gens. Ouais. Comme quoi, cette Cécile-là, elle n'a pas de douleur, elle n'a pas de blessure, mais en dedans de toi, ça brassait beaucoup. Oui. Oui. Ouais. Je pense que moi, j'ai tellement eu honte. Je me suis sentie coupable. Parce que je pensais que c'était de ma faute. Fait que j'ai eu honte, j'ai eu coupable, j'ai été en colère, triste. J'ai demandé de l'aide. Je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu cette écoute-là, que ce soit de ma famille. On m'a comme regardé de l'air de dire non, c'est impossible, t'es folle. Donc, on t'a pas cru. On m'a pas cru du tout. Fait que ça a fait en sorte que je me referme encore plus. Et puis que je me dise, regarde, c'est de ta faute. Puis c'est pas le cas. Non. C'est ça. Quand il arrive un moment où tu as un événement plus fort que d'autres dans ta vie, puis cet événement-là a fait que j'ai explosé en 1000 morceaux. Puis je me suis retrouvée au CLSC. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 39 ans. 39 ans. Ouais. Donc, quand tu dis j'ai gardé ça pendant 30 ans, Ouais. ça a été à l'aube de tes 40 ans, là, quand il y a eu un trop-plein. Ouais. Donc, tu es allée au CLSC. Oui. J'étais au CLSC, puis j'ai rencontré une intervenante. J'ai commencé à raconter mon histoire, puis là, elle m'a dit regarde, je vais t'envoyer au Calax. Elles sont mieux équipées pour t'aider. Puis c'est comme ça que mon cheminement a commencé avec la Calax. Puis comment ça s'est passé la première fois que tu as pris le téléphone pour parler au Calax? Le premier contact que tu as eu? Le premier contact que j'ai eu, ça je m'en souviendrai toujours, parce que ça m'a beaucoup comme libérée d'une certaine façon. C'est l'intervenante du CLSC qui avait appelé la Calax. Fait que la Calax m'a rappelé. Mais on revenait des commissions avec mon époux, puis j'étais dans l'auto et le téléphone a sonné. Puis je suis restée 1 heure à parler avec une intervenante de la Calax dans l'auto.
Ça a été comme... dès que j'ai entendu sa voix qui me dit OK, c'est l'intervenante de la Calax. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Ça a été comme une explosion, puis c'est toute assortie. Je me suis même pas rendu compte du temps que j'avais passé avec elle. C'est comme l'écoute que tu avais tant couru après. Ouais. À ce moment-là, tu l'as retrouvée. C'est juste la petite, juste le mot, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis ça a comme tout déclenché, puis là, j'ai tout laissé partir. OK. Ouais. Okay. Puis ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Ensuite, j'ai été conviée à une réunion d'information parce que je devais faire le groupe au départ. Puis c'est avéré qu'avec mon emploi du temps, c'était pas possible. Fait que j'ai fait un suivi individuel qui a duré à peu près 22 semaines, avec toi. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de reprendre ce qui m'appartenait. Puis la première chose que je suis très fière d'avoir fait, c'est la première fois où j'ai pu te dire haut et fort que c'était pas de ma faute. Fait que ça a été un moment marquant pour toi. Ouais. D'aller enlever cette culpabilité-là, puis au bout de 30 ans, d'être capable de dire... Oui, puis d'avoir la réception, puis l'écoute, de me dire, OK, là, tu es à ta place, puis tu as quelqu'un qui est là pour toi, tu as une équipe qui est là pour toi, puis elle te croit. Ça a été très, très important pour moi. De ne pas... de me sentir moi. Puis, c'est ça. Mais d'avoir été capable de dire haut et fort, c'est pas de ma faute. Puis, Dieu sait que j'ai eu du mal à le dire. Parce qu'au début, c'était vraiment, c'est pas de ma faute. Tout petit, mais, tiens, à force de le pratiquer, puis de l'insérer, puis de le pratiquer souvent, puis me dire oui. Regarde, c'est pas de ta faute. On t'a imposé quelque chose. Et c'est ça qu'a... Puis on n'a pas de doute aujourd'hui quand tu le dis que c'est senti en dedans de toi. Oui. Au niveau de cette responsabilité-là qui ne t'appartient pas du tout. Non. Ça, c'est une responsabilité que je redonne à mes agresseurs. C'est ça aussi que je trouve qui est très important pour une femme qui est victime. C'est de se redresser, puis de redonner la responsabilité de l'agression à nos agresseurs. Puis, si j'avais l'occasion de voir le mari de ma sœur en face de moi, qui est décédé aujourd'hui, j'aurais pas peur de lui dire « Tu m'as agressé, puis c'est toi qui es responsable de ce que tu m'as fait. » De reprendre ce pouvoir-là sur toi, sur ta vie, de reprendre le contrôle, puis de dire, vous n'avez pas à avoir cette influence-là sur moi encore aujourd'hui. Non. Après ton cheminement individuel, on a travaillé au niveau de la culpabilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été travaillées? La confiance en soi. OK. La peur. L'instinct de survie, essayer de ne plus être en mode autodéfense, survie. Parce que quand on est agressé, on a souvent tendance à... Notre douleur est tellement intense qu'on focalise sur les autres. On s'oublie complètement. On a tellement mal. Parce que si tu te centres sur toi, tu vas ressentir cette douleur-là. Oui. Tandis que si je me centre sur l'autre... Oui. Fait que c'est vraiment, c'est comme... tu te dédoubles en fin de compte. C'est un masque qu'on se met pour que les gens voient qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, mais que derrière, c'est une souffrance aiguë. Comme je t'ai dit, souvent, quelqu'un qui a un accident de voiture ou une maladie, physiquement, où tu le vois. Mais moi, en tant que victime d'agression, puis je pense que c'est
Les autres femmes doivent le ressentir, je pense, comme ça. On a l'air parfaitement normal, fonctionnel. Il n'y a pas d'étiquette dans votre front C'est qui ça. dit victime d'agression T'sais, sexuelle. ça se voit pas sur nous. Mais cette souffrance-là, puis cette douleur-là, c'est des plaies ouvertes à toute grandeur de toi. Donc, la confiance en soi, la culpabilité. Ouais. Par après le suivi individuel, il y a eu le groupe. Oui. Entre les deux, il y a eu le cours d'autodéfense aussi. Oui, ça a été merveilleux. Quand vous m'avez proposé de suivre le cours d'autodéfense, ça a été une libération, ça. Parce que non seulement j'ai appris des méthodes pour me défendre, mais ça a été beaucoup plus large que ça. Autant sur l'estime de soi que désamorcer un conflit. Puis surtout se centraliser sur mon bien-être, puis ma protection à moi. Ça, j'ai adoré ça. Et je l'ai suivi d'ailleurs 2 fois. Parce que j'ai vraiment... Puis on a eu un professeur qui était extraordinaire aussi, qui fait partie des Calax aussi. Oui. Puis ça a été vraiment... non, ça a été vraiment bénéfique de faire ce cours-là. Ouais. Excellent. Puis si tu me parlais un petit peu plus du groupe, la différence peut-être entre un suivi individuel, le suivi de groupe? Ben, c'est sûr que le suivi individuel, j'ai été toute seule avec toi. Puis avec le groupe, j'ai partagé mon histoire avec d'autres femmes qui ont eu aussi des agressions. Fait qu'on avait chacune notre histoire propre. J'ai trouvé le groupe plus difficile pour moi. Pourquoi? De raconter mon histoire devant d'autres personnes. Peur du jugement. Peur de la pitié. Me dévoiler alors que je ne l'avais pas. J'avais tout gardé. Ça a été très difficile. Il y a eu des lundis soirs où je me disais non, j'irai pas, je suis pas capable. Puis il y a une petite voix ici qui me disait oui, tu es capable. Tu as fait le plus gros, il faut que tu continues, il faut pas que tu lâches. Mais ça a été très, très difficile. J'ai eu la chance de... Puis quand tu fais le groupe, même en individuel, tu as des filets de sécurité. J'ai fait le groupe, les intervenantes, c'était toi, puis Annick, l'autre intervenant. Mais vous mettez, tu sais, on a des balises de sécurité. On se met des règles claires, Des règles, que ouais. ça dérape pas, puis on C'est est ça. capable de se ramener. Oui. Fait que ça aide aussi à structurer, puis à nous structurer. Non, je me suis créé aussi des liens très forts avec les autres femmes aussi. Ouais. Que vous continuez de vous voir, si je me trompe pas. Hein? Oui, on continue à se voir, puis quand on a besoin les unes des autres, on sait qu'on est là. Les Calax, toi aussi, tu es là, parce qu'on a toujours peur quand ça arrête de se retrouver seul. Puis c'est pas le cas. Parce que vous êtes là pour nous rassurer, puis nous dire, regarde, t'es pas toute seule. Ton filet de sécurité, il est encore là. J'ai mon chemin à faire moi-même, mais je sais que si j'ai besoin d'une rencontre ou d'appeler parce que je me sens mal, je sais que vous êtes là. Avant de terminer, peut-être en quelques mots, ce serait quoi le message que tu voudrais laisser aux gens qui t'écoutent aujourd'hui? Je voudrais dire aux femmes qui ont été agressées qu'il ne faut pas qu'elles aient honte. Il ne faut pas qu'elles aient peur. Il ne faut pas qu'elles gardent cette douleur-là pendant des années en elles. Moi, je suis en train d'essayer de construire mon petit arc-en-ciel. Ça prendra encore beaucoup de chemin. Mais si, par mon témoignage, je peux donner un petit bout d'espoir, puis un petit bout d'arc-en-ciel à une femme qui a été victime, pour moi, ce sera une grande victoire. Parce que mon histoire aura servi à aider une autre femme. Non, je veux vraiment qu'elles comprennent qu'il ne faut pas qu'elles aient honte d'elles, que ce n'est pas de leur faute, qu'il faut bien qu'elles se disent, ce n'est pas de ma faute. Il ne faut pas qu'elles aient peur non plus. Il y a de l'espoir d'avoir une belle vie. Moi, j'ai eu un cheminement très difficile.
j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires sur mon chemin. J'ai un nouveau mari. C'est un homme extraordinaire qui m'aime avec une douceur que j'aurais jamais cru possible. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir d'avoir une belle vie, même si on a beaucoup souffert. Excellent. Je pense que c'est un bel exemple de courage, justement, de dire on peut guérir de ça, on peut cheminer. Donc, un gros merci pour ton témoignage, Cécile. Merci à vous. Au-delà des apparences, j'ai toujours été comme caché derrière un masque, celui qu'on voulait que je porte. Celui qui cachait cette souffrance qui peu à peu m'a englouti dans un tourbillon de douleur. Être une autre, celle que vous ne demandiez d'être. Mais où est cette petite fille si fragile, cet enfant si triste, cette femme meurtrie? Elle est là, derrière le masque qu'elle veut que vous voyiez. Celui qu'elle s'est forgé avec le temps, celui qui la protège, mais en même temps qui la détruit. Toutes ses peurs, ses doutes, ses mensonges, cette confiance qu'on lui a volée. Celui d'une petite fille qui voulait être aimée, celui d'une enfant qui voulait être écoutée, celui d'une femme qu'on a bafouée. Aujourd'hui le masque tombe, il se défait pour n'être que cendre. Regardez-moi, je suis là, celle qui aurait dû être là depuis qu'elle est petite, pas celle que vous vouliez. Je ne suis ni parfaite, ni belle, ni sans défaut. Je suis juste moi, une femme qui apprend à être ce qu'elle aurait dû être. J'ai souvent dit que la douleur était ma meilleure amie. Elle a fait si longtemps partie de moi. Je la connais si bien. L'enfer, je sais ce que c'est. La peur, la honte, oh oui, mes amies de toujours. Mais aujourd'hui, elles me font plus si peur. J'ai découvert la confiance, l'amour, la paix, le respect. Et que sais-je encore, toutes ces émotions que je pensais perdues à jamais. Et cela, je le dois juste à moi-même. Pour avoir dit un jour, ça suffit. Pour avoir mis sur mon chemin des femmes d'une force et d'un soutien incroyable. Pour m'être levée un matin et m'être dit « Tu as le droit d'être heureuse ». Mon chemin est semé d'embûches, mais je n'ai plus aussi peur. J'ai su reconnaître mon âme sœur, cet homme que j'aime tellement, moi qui avais si peur d'eux. Il m'a appris à faire confiance, à être aimée, avec une telle douceur. Cet homme-là, je l'ai trouvé. Il est mon amour, mon épaule quand je pleure, mon plus grand bonheur et ma plus grande force. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais que moi aussi j'ai le droit au bonheur. Ne vous cachez pas derrière ce que vous n'êtes pas. Ça, c'est l'une de mes plus grandes victoires.